De naissance 9. Alors que Jésus marchait, il vit un homme aveugle de naissance. 2. Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Lui demandèrent ses disciples. Était-ce à cause de ses propres péchés ou de ceux de ses parents? 3. Ce n'était pas à cause de leurs péchés ni à cause de ceux de leurs parents, répondit Jésus. Il est né aveugle pour que chacun puisse voir la puissance de Dieu en lui. 4. Nous devons accomplir au plus vite les tâches qui nous ont été confiées par celui qui nous a envoyés. B. Bientôt vient la nuit où personne ne peut travailler. 5. Mais pendant que je suis ici dans le monde, je suis la lumière du monde. 6. Puis il cracha par terre, fit de la boue avec la salive et en étala sur les yeux de l'aveugle. 7. Il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Siloé signifie envoyé. Alors l'homme est parti, s'est lavé et est revenu voir. 8. Ses voisins et d'autres qui le connaissaient comme un mendiant aveugle se demandaient, n'est-ce pas l'homme qui s'asseyait et mendiait? 9. Certains ont dit oui, et d'autres ont dit non. Il lui ressemble. Mais le mendiant répétait, oui, c'est moi. 10. Ils lui demandèrent, qui t'a guéri? Comment cela s'est passé? 11. Il leur dit, l'homme que vous appelez Jésus a fait de la boue, il m'en a étalé sur les yeux et il m'a dit, va à la piscine de Siloé et lave-toi. Alors j'y suis allé, je me suis lavé. Et maintenant je peux voir. 12. Où est-il maintenant? Lui demandèrent-ils. Je ne sais pas, répondit-il. Frère, je sais que nous nous sommes tous demandé à plusieurs reprises pourquoi cet accident, cette maladie ou ce syndrome est arrivé à moi, à mon fils ou à un ami. Ou le miracle ne nous vient-il pas lorsque nous demandons, ici sur terre, la vie se termine, qu'en tant que mère, père ou frère, vous pensez pourquoi cela arrive, pourquoi message 32-32. Que Dieu le permet, et il le dit dans sa parole que cela se produit, afin que vous voyiez la puissance de Dieu en lui. Que se passe-t-il si cette demande ne se produit pas sur terre à cause d'une maladie ou d'un syndrome? Vous nieriez Dieu, c'est difficile de ne pas y penser dans un instant, celui d'en bas veut ça. Que tu te retournes contre ton Créateur, et que tu te vois amer, mais si je te disais, qu'en atteignant le paradis, pourquoi allons-nous atteindre le ciel, et bien que le salut soit personnel? Mais disons que lorsque vous arrivez au royaume des cieux, Jésus vous reçoit et vous dit bonjour Maria ou bonjour José, comment s'est passé votre voyage? Vous dites bien, ils m'ont très bien traité. Et je suis très heureux, je suis en paix, comme Jésus te le dit bien, mais laisse-nous t'apprendre quelque chose, nous voulons t'offrir un cadeau, ma fille ou mon garçon. Tu dois dire une assiette de crabe, un rôti nounaa, tu te souviens de ton fils, celui qui ne pouvait pas marcher, ou celui qui ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas parler. Ou il n'a pas été guéri, je sais que tu as souffert, ma fille, à cause de ça, mais sur terre je pourrais le guérir et vivre 50 ou 70 ans. Mais depuis que tu as accepté notre volonté et que tu as fait un effort pour porter ta croix et me suivre, maintenant il est là et il marche déjà ou il bouge, il parle, ou il est en bonne santé. Regarde-le là, il arrive en courant en sautant, et il vous serre dans ses bras et Jésus vous le dit et le meilleur est que vous l'aurez ici pour l'éternité. Ma fille, mes frères. Il est difficile d'accepter la volonté de Dieu, mais elle l'est plus difficile de ne pas l'accepter et de tomber dans l'amertume de l'ennemi, c'est là qu'il veut vous avoir. Aujourd'hui, je vous invite à laisser toutes vos angoisses, tristesses et ressentiments à ses pieds, et à vous accepter comme votre Sauveur. Si tu es d'accord, répète avec moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui je t'accepte comme mon Sauveur et je t'ouvre la porte de mon cœur, et je reconnais que je suis pécheur et je me repens de mes péchés, aide-moi à je ne pêche plus. Et je donne le contrôle de ma vie, et je m'écris dans le livre de vie, Amen.